Tu parlais de la vie que tu aimais. Tout l'amour de ton cœur, tu déposes en moi, Seigneur. Pour que je t'adore. Premier d'entre les morts, Jésus le pain, qui donne la vie. Et du fond de mon cœur, j'entends mon thème, Seigneur. Un chant d'espoir, car tu es le Père de mes espoirs. Tous les jours, et du fond de mon cœur, j'entends mon thème, Seigneur. Un chant d'espoir, car tu es le Père de mes espoirs. Tous les jours, de tout esprit, de ces mots, des mots fidèles, tous les soirs de amour, des mots fidèles, de l'histoire des hommes, car tu t'es bonheur, et ravit mon cœur, qui demeure toujours. Alléluia. Il dit, prenez mon corps et mon Jésus, prenez mon sang et buvez, vous aurez la vie. Car rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers. Jésus le pain de vie. De ces mots, des mois fidèles, tous les soirs de l'amour, des mois fidèles, de l'histoire des hommes, cœur et mon cœur, il ravit mon cœur, et qui demeure toujours. Alléluia, Jésus, il dit, prenez mon corps et mon chair, prenez mon sang et buvez, vous aurez la vie. Rien ne vaut celui qui est sorti du Père et du Fils. Jésus le pain de vie. Car rien ne vaut celui qui est sorti du Père et de l'univers. Jésus le pain de paix. Masikaya ndaraba kuntara washaka yenderebe. Masikaya kandoro kuntaraba. Yesu alinge
Yesu, hallelujah. Hey, mama, si mama, yo so, mama, 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 Nanga Yesue, 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 Nanga. Jésus, tu es puissant, papa. Bosakaya Boshandaraba. Je vous donne du boulot. Yes, Naga. Yes, Neye. Yes, Kangana. Yes, Abba, je te bénis, je te loue, Père éternel, je te rends toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme te loue encore ce soir, mon âme t'exalte encore ce soir. Mon âme te dit merci, Père, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es Yeshua Hamashiach, toi qui es Elohim, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu d'Israël. Oh Père, je te loue. Je te bénis encore ce soir. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé ce soir. Masekaya ndaraba shabo. Yen taraba sheke terebo kon taraba kenderebo sheka taraba. Jésus. J'aime quand les petits démons s'agitent. Jésus vous donne du travail. Seigneur, tu es vivant, hein, papa. Tu es tellement puissant. Tu es tellement glorieux. Bien-aimé, attends, moi je cherche ma chanson là.
afin que j'entre dedans. J'aime l'Éternel. Il est tout pour moi. Il est toute ma vie. Bien-aimé, il est tout pour moi. Qu'il soit tout pour toi. Qu'il soit tout pour toi, s'il te plaît. Qu'il soit tout pour toi. S'il n'est pas tout pour toi, si son doigt ne peut pas s'élever pour toi, personne ne te sortira. C'est son doigt seul qui va te libérer. Ce n'est pas le doigt de quelqu'un. David, le doigt de David avait besoin de l'Éternel. C'est pour ça qu'il a vaincu Goliath. Si ton doigt là n'est pas lié à Dieu, là, tu vas rester dedans. Qui d'autre ai-je dans le ciel? Ce n'est que toi, papa. Ce n'est que toi, Père. Qui d'autre ai-je dans le ciel? Dans le ciel. Si ce n'est pas Jésus, Tu es mon bien le il est mon bien le plus précieux. J'aime cet homme-là. Je suis folle de lui. Jésus est tellement doux. Tu es le plus important. Il est le plus important. Rien d'autre n'est important que lui. Hey, Yeshua. Où irai-je loin de sa présence? Ah! Bien-aimé, si je serais loin, je serais plus sur cette terre. Parce que c'est son doigt qui m'a libéré. Son doigt est tellement puissant. Je te parle de la Pentecôte que je vis. Pas ce que j'ai fait, mais ce que je vis. Au centre de ma vie. Ah, papa est tout ce que j'adore. Il est tout ce qu'il faut. Je l'ai mis au centre de ma vie. Papa est tout ce que j'ai. Amour est tout ce que... Ah, je suis comblée. Je l'ai mis au centre de mes mélodies. Papa est tout... Nous vivons la Pentecôte, nous ne la fêtons pas. La nouvelle espérance est faite par la Pentecôte, nous on la vit. Unité, pour toi et moi, papa, tu es tout ce qu'il faut. Tu es tout ce qu'il nous faut. Oh oui, oh oui. Papa est tout ce qu'il nous faut. Oh oui, oh oui. Amour, amour, ce que j'adore. Oh oui, oh oui. Jésus est tout ce que j'ai. Oh oui, oh oui. Yahweh, Yahweh. Oh, 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 à quoi servirait si tu l'avais pas dans ta vie? Que deviendrait si tu rétis son esprit? Car tu dis de moi, loin de sa présence. Que serais-je mon histoire s'il me soutenait pas? Maintenant je réalise, il est tout ma vie. Il est tout ce qu'il me faut. Papa est tout ce que j'adore. À quoi servirait ma sœur, mon frère, si tu l'avais pas dans ta vie? Tu peux avoir le foulard, tu l'as pas. Deviendrais. Si tu es seul, n'esprit. Que tu l'as-tu de moi, loin de sa présence? Que serais-je
papa ne me soutenait pas. Maintenant, je réalise qu'il est tout pour nous. Papa est tout ce qu'il nous faut. Papa est tout ce qu'il a. Oh, oui, oh, oui. Trésor est tout ce que j'adore. Oh, oui, oh, oui. Amour est tout ce que nous faut. Oh, oui, oh, oui. Yeshua est tout ce qu'il me faut. Oh, ah, oui. Tout ce qu'il me faut. Oh, oui, ah, oui. Papa est tout ce qu'il faut. Papa est tout ce qu'il faut. Père, je te bénis encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant de gloire, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Abba Yeshua, Amashia, je viens encore ce soir me tenir devant toi, Père de gloire. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es Yeshua, toi qui es Jéhovah Nissi, toi qui es Rapha, toi qui es Adonai, toi qui es El Kadesh, toi qui es je suis, ô Père, sois encore honoré ce soir, sois encore glorifié, sois encore exalté, Père. Papa, qui suis-je d'être devant ta présence? Je ne suis qu'une simple servante. Accorde-moi encore ce soir, Père, la grâce de me tenir devant toi, avec crainte, Père, que moi je diminue, et que seul ton esprit, Père, croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père éternel, parce que je sais que ton esprit me précède dans toutes choses. Ton esprit me précède sur la terre. Ton esprit me précède dans les eaux. Ton esprit me précède dans les airs. Ton esprit en tout lieu, Père, où mon nom veut être invoqué. En tout lieu où, Père, il y a des incantations. En tout lieu où, Père, les hommes et les femmes d'iniquité veulent faire des incantations, des imprécations, veulent libérer des paroles. Ô Éternel, que ton doigt se lève, que ton esprit. La Bible déclare que il y a des anges qui sont en service. Papa, que les anges que tu as signés dans ma vie, Abba Yeshua Mashiach, se lèvent et racontent mes adversaires. Masé Kayandaraba Shabo, Yen Taraba Kontaraba Sheketelebe. Tu as dit à Zorobabel, c'est pas par sa force. Père, c'est pas ton esprit. Masé Kayandarabo Shekatorobo, qui prenne toute la place. Que je sois un instrument entre ses mains. Que moi je diminue et que lui croisse. Masé Kataraba Kontaraba. Merci Père parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. J'aime les ténèbres. J'aime quand il s'agite. Je les donne du boulot. Je les avais bien prévenus dans mon parcours que quand il me donnera la vie, vous n'allez pas avoir la paix. Je vais vous saouler du nom de Jésus. Seul le doigt de Dieu te libère des sacrifices. Aucune personne, un homme, une femme peut s'élever. Mais si Dieu ne met pas sa main sur sa main, si Dieu ne met pas sa bouche sur sa bouche, tout ce qui sort de lui ne te libérera pas. Regardez vos vies, non? On ne fait pas la Pentecôte. La Pentecôte est une vie, est une histoire. Le mois, c'est le mois de mars. C'est le mois de la floraison. C'est pour ça que l'autre jour, il m'a amené au bout des arbres, des fleurs. Tu es dans le mois de la fleur, où ta vie doit fleurir, où tu dois sortir dans le m'as-tu vu inutile. Tu dois sortir dans le visuel
mais entrer à te connecter avec ton existence. C'est le mois de la floraison. C'est le mois où ta vie, tu dois te centraliser à ton être. Tu es esprit. Tu n'es pas émotion, mais tu es esprit. C'est les catholiques et le monde qui a amené ces choses-là. Mais ce n'est pas divin. La seule fête qui nous a dit de commémorer est la Sainte Seine. Jusqu'à ce que nous retournons à Louis. Tous les autres fêtes païennes et mondaines, les vrais enfants de Dieu ne le célèbrent. Parce que nous devons le vivre. À chaque année qu'il y a la Pâque, ton corps, ta vie, doit vivre ça. Ce n'est pas les gens. Ta famille doit vivre ça. Tu dois vivre ça, expérimenter ça. C'est à ça que Jésus est venu vivre à nous. Il n'est pas venu faire des fêtes mondaines et des fêtes païennes. Où les hommes et les femmes vont faire chercher encore des bêtises. C'est la floraison. C'est le temps où les fleurs jaillissent. De la même manière que Dieu a créé l'homme. Il a d'abord créé la nature. Et la nature, les saisons de la nature sont liées à l'homme. Tout ce qui est sur la terre est lié à l'homme. C'est pour ça qu'à chaque moment que les saisons changent, ta vie aussi change. Parce que ta vie est liée à ça. Ta vie n'est pas liée à quelqu'un. Ta vie n'est pas liée aux choses. C'est pour ça que tout ce qui est sur la terre peut téléguider ta vie. L'air peut te téléguider. Quelqu'un peut utiliser l'air, il te téléguide. Quelqu'un peut utiliser l'eau, il te téléguide. La voix que nous émettons est un son qui parcourt l'univers. C'est pour ça que ne la dépense pas pour des choses inutiles. Dépense-la pour de bonnes choses. Le mois de mars n'est pas, la Pentecôte n'est pas quelque chose qu'on fête. Les gens qui ont compris quelque chose sur ça là, il y a les prêtres, il y a aussi les musulmans là. C'est le temps où ils amassent des bénédictions. Quand la lune sort, ils savent tout ça. C'est vous les chrétiens là, qui êtes dans la mondanité, vous dansez, vous soulevez les fesses pour rien. Il n'y a rien de bon. Allez, c'est pas une soirée. Hein. C'est une vie. Cela symbolise en l'homme la guérison. Ce temps-là symbolise en l'homme la guérison, l'éveil émotionnel, le nouveau départ. Elle doit amener ton existence à se centraliser, à te reconnecter. Tu es esprit. À te reconnecter à ton cycle intérieur. Tu as un cycle intérieur, tu as l'homme intérieur qui doit prendre du volume, qui doit avancer, qui doit t'amener à prospérer. La Bible déclare que les bénédictions de l'Éternel n'enrichissent aucun chagrin. Nous aussi, nous avons les églises là où il y a des chagrins. Tu vas à l'église tous les jours, ça ne va pas. Tu es là, tu es dans le visier, tu te caches, mais tu souffres dedans de toi. Tu n'arrives même pas à prier. Tu n'as même pas la joie d'être fils de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils avaient dit. Tu dois te reconnecter à ton cycle intérieur. Cela doit t'amener l'épanouissement. Tu es comme les fleurs. Tu as une lumière qui doit renaître, ma soeur, mon frère. C'est ce temps-là. Ce n'est pas la fête. C'est le temps où nous avons reçu la vie. Où cette vie-là doit être en toi. On doit voir un autre cycle en toi. On doit voir ta vie changer. Parce que les esprits de beaucoup sont captifs. Les esprits de plusieurs sont liés, sont enchaînés. Ils ne peuvent pas comprendre. Jésus nous a dit de commémorer la Sainte Seine. Il ne nous a pas dit de commémorer la Pentecôte.
C'est une vie qui doit nous amener à nous centraliser à lui. Au moment où l'hiver passe, où la pleine lune arrive, c'est la lumière, c'est l'éclair, nous tous nous devons entrer dedans. Dimanche, là, vous allez danser, encore monter, soulever, pour rien, vous verrez, nada. Nous, on vit la Pentecôte. On doit la vivre, on la vit. Donc, sauf le droit de Dieu va te libérer. Si Dieu ne donne pas l'ordre à un homme, il perd son temps. Il peut aller te toucher, il ne fera rien. Rien. Il perd son temps. Ne perds plus ton temps, ma soeur, mon frère. J'ai dit, regarde la vie, ta vie, non? Sois vrai avec toi-même, ma soeur, mon frère. Sautez un peu dans les visuels, les apparences. Il y a trop d'apparences, mais il n'y a pas de vie. Laisse ça tranquille, bien-aimé. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité, te libérera. C'est le temps, la vérité doit entrer en toi. Il me montrait les fleurs le jour là, il dit, regarde les fleurs là. C'est comme ça que vos vies sont, ma servante. Mais mon peuple ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'ils sont des fleurs qui doivent fleurir. Vous devez fleurir à chaque saison. On doit voir une vie, un témoignage en toi. Hein? Voilà ça l'autre jour que j'ai pris comme photo, les fleurs. J'ai pris ça, je suis partie me balader là-bas, j'ai pris tout ça. Il dit, regarde telle fleur, regarde les dimensions. C'est comme ça que j'ai créé les hommes. Chaque fleur a sa dimension. Chaque fleur. Mais c'est comme ça que nous tous nous devons fleurir. Mais les gens qui ne fleurent pas, hein, ils sont toujours dans pleurs. Hein. Ils sont toujours dans murmure. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ma soeur, mon frère, tu n'iras nulle part. Tu t'actives encore ce que tu ne dois pas t'activer. Dans le message de ce soir, seul le doigt de Dieu te libère du sacrifice. Seul le doigt de Dieu a libéré Daniel. Seul le doigt de Dieu a donné l'accès à David de vaincre Goliath. Seul le doigt de Dieu a amené Joseph. Et là, il est sorti. Sauf le doigt de Dieu là, a fait que Jacob là, a pu se libérer de Laban. Si le doigt de Dieu n'y est pas, tu peux continuer, ma soeur, mais tu vas te fatiguer. Ton homme intérieur a besoin du Créateur. Il n'a pas besoin d'un homme. Il est la parole. C'est lui-même qui te faut. Le doigt de Dieu est une influence qui contrôle toute situation et doit contrôler toute ta vie. Elle doit contrôler ta vie. Nous voyons que Dieu ne contrôle plus les chrétiens. Il contrôle plus, chacun se contrôle lui-même. La Bible déclare que, est-ce que tu peux ajouter ce qui a déjà été mis? Non. Tu veux alors contrôler quoi? Tu ne peux rien contrôler. Il a dit à Adam et Ève, ne contrôlez rien, restez seulement là où je vous ai laissé, tranquille. Vous gardez seulement ce que je vous ai donné là. Vous restez là. Ils sont partis mettre les yeux sur ce qui les avait été interdit. Et c'est ce qui continue à se passer. Visuel. La technologie. Les gens sont venus détruire ce que Dieu a fait. Pour venir montrer à l'homme que non. Mensonge partout. Le mensonge est dans les assemblées. Souvent, quand je regarde certaines vidéos, je dis, Seigneur, regarde mon âme. Oh my God. Jesus. Et puis les autres sont Amen. Amen dans quoi? Amen dans quoi, mon frère? Oh, réveille-toi un peu. Je vais lire la parole de Dieu. Sacrifice, ce sont une offrande. Ne sois pas une offrande pour quelqu'un. Ne sois pas offrande. Dieu t'a créé pour le sacrifice. Il a déjà payé un sacrifice pour toi. Son fils a payé. Quelqu'un d'autre ne doit plus. Tu ne dois pas être esclave de quelqu'un. Tu es esclave de Christ. Tu es esclave de Christ. La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu glorifier Christ.
personne de nous n'est venu le glorifier. Si l'Esprit de Dieu n'est pas le maître de ta glorification, là, tu n'as rien. Parce que c'est lui seul qui amène le sang de Jésus-Christ à s'élever sur nos vies. C'est lui l'Esprit du Père. C'est lui qui a tout fait pour que moi et toi nous soyons là. Vous aussi, arrêtez de me libérer vos flèches là. Vous allez vous libérer vous-même. Oh. Vous n'allez pas m'arrêter. Oh. Vos flèches ne peuvent pas me toucher. Vous-même, vous le savez. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur aide certains de ses enfants qui ne comprennent pas leur but, le pourquoi ils sont venus sur la terre, le pourquoi ils sont là, quelle est leur mission. La mission de vie des gens les a bloqués la nuit. La nuit est ta vie. Les scientifiques, tout ça, ils sont venus détruire. Ils sont venus télécommander l'homme. Mais personne ne peut télécommander ce que Dieu a fait. Personne. J'ai la parole de Dieu. Que le Seigneur t'aide, ma soeur, mon frère. Nous devons chercher Dieu plus que tout. La Bible déclare, Ésaïe 48, verset 13. Dieu dit, ma main a fondé la terre. Dieu dit que sa main a fondé la terre. Et sa droite a étendu les cieux. Dieu dit, je les ai appelés, aussitôt ils se sont présentés. C'est Dieu, sa main là, qui a créé tout. Moi et toi là, et nos parents, la personne était là. Nous tous là. Il a fini d'abord de créer toute la terre. Il a créé tout. C'est pour ça que tout ce que Dieu a créé sur la terre, que ce soit le sable, a un pouvoir sur toi. Que ce soit l'eau, a un pouvoir. Que ce soit l'air, le son, a un pouvoir sur toi. Parce que tout ce qu'il a créé a une entité, a un esprit qui le commande. Dieu dit quand il a créé ces choses-là, ils se sont présentés à lui. Ils se sont présentés à lui. Parce que c'est lui qui est le maître. Somme 8.3. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. C'est Dieu qui a créé tout. Je ne sais pas quand les gens disent qu'ils sont des hommes. Eh Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à comprendre notre place. Aide-nous à ne pas nous élever, mais à être humbles sous tes pieds. Le jour où les gens vont comprendre qu'ils doivent être humbles et que le Jésus-Christ doit s'élever, la vie de plusieurs va changer. La vie de plusieurs va changer. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Rien. Sans Dieu. C'est lui le maître. C'est lui le boss. C'est lui le créateur. Il ne discute rien avec personne. Il fait de l'homme comme il veut. Il appelle la pluie quand il veut. Il appelle l'hiver quand il veut. Il appelle le soleil quand il veut. Il dit à toute chose de se faire. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons dire que nous voulons faire. Mais tu vas faire avec la gauche. La gauche, c'est l'occultisme. La gauche, là, c'est le monde occulte. Le monde des ténèbres. Plusieurs familles, plusieurs descendants de l'humanité viennent du monde des ombres ténébreuses. Plusieurs familles. Plusieurs gens, familles. C'est pour ça que si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, tu ne peux pas vaincre. Tu peux pas. Tu vas toujours te fatiguer, tu vas tourner en rond. Plusieurs
plusieurs lignées de familles sont des détenteurs d'ombre, des ténèbres. Ils ont des pattes occultes et des forces invisibles qui les conduisent. Plusieurs familles, des générations. Tant que tu ne connais pas ces choses-là, tu vas souffrir. Tu ne peux pas les vaincre. Et Dieu, il y a des choses que Dieu ne dira pas à un pasteur et un prophète. Sauf s'il est parti entrer dans ton canal akashique avec les esprits de mort de ta famille et les esprits de sorciers de ta famille pour opérer, pour savoir ce qui se passe en toi. Et sache que quand ils ouvrent ce portail-là, le sommet est un portail très dangereux. Et quand tu commences à accepter les faux prophètes, à prophétiser sur toi, ma soeur, mon frère, toi-même, tu t'es lié. Tu t'es enchaîné. C'est mon histoire. J'ai compris là où ma lignée sort. Chaque lignée sur la terre que Dieu a créée détient un pouvoir, détient une entité. Ils ont un esprit qui les gouverne. C'est pour ça que tu vas voir dans les nations, il y a par exemple la France, le coq gère là-bas, le Cameroun, les eaux gèrent, ainsi de suite. C'est la vie de l'homme aussi. Mais si l'homme ne connaît pas ces choses-là, il va devenir un errant. Parce que tu vas aller bombarder à gauche, à droite. L'histoire de David n'est pas ton histoire. Mon histoire n'est pas ton histoire. Ça peut t'aider, mais tu ne peux pas te focaliser beaucoup sur ça. Ce n'est pas ton histoire. Dieu peut me dire, moi, d'aller faire quelque chose. Il sait pourquoi il me dit, mais toi, tu n'as pas reçu. Si tu le fais, ça ne te servira à rien. David, le passage de David était qu'il va seul aller combattre les ours. Joseph, son parcours, c'était que lui, là, ses frères vont le rendre nu. On va le mettre dans la fosse. Daniel était qu'il allait passer la fosse au lion. Mardoché était que lui va rester devant la porte, on va l'humilier, afin que Esther, sa nièce, puisse entrer. Donc, dans chaque lignée de famille, il y a une histoire qu'il faut que tu connaisses. Sinon, si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas. David, un jour, est parti prier. Il dit à Dieu que qu'est-ce qu'il y a cette famille à la sécheresse, à la pauvreté. Dieu dit, tu connais la famille de Saoul aussi. C'est une famille de sanguinaires. Parce que dans les générations là, ils ont touché le sang. Il faut connaître ces choses-là pour te libérer. Tant que tu ne connais pas ces choses, tes problèmes ne vont pas finir. Ce n'est pas des choses qui commencent aujourd'hui, c'est des choses qui commencent depuis. Il y a des familles que, dans leur histoire d'occultisme, ils ont des cercles. Il faut que tu connaisses toutes ces choses-là. Chaque famille qui a un cercle, chaque sang qu'on met dedans a des paroles. Si quelqu'un veut se déconnecter de ça, on va le frapper. On va le détruire. Et quand on a déjà lancé un décret sur toi, tu ne peux pas fuir. Parce que les esprits de la terre te contrôlent. Les esprits des airs te contrôlent. Tous les esprits te contrôlent. Tout ce que je te parle encore ce soir, je l'ai vécu. Quand j'étais à l'hôpital, ils sont entrés dans mon téléphone, ils ont déconnecté tout. Tu ne peux pas les fuir. Si tu es une étoile. Quand tu es lumière, les insectes, là, ils vont venir. C'est pour ça que tu dois connaître ces réalités. En sorte de faire attention à qui tu t'attaches. Il y a des gens, souvent, ils viennent à côté de toi. Hein, tu entends, c'est à côté de toi que moi-même, je serai quelqu'un. Il ne dit pas ça pour rien. Il sait pourquoi. Parce que tu es une source. Tu lui donnes. Mais toi, personne ne te donne rien. C'est toi qu'on récupère. Mais quand on te récupère l'énergie là, dans ta maison, on peut t'utiliser. Ta maison là. Ta maison là est un grand portail aussi si elle n'est pas bien fermée.
Dans chaque famille, il y a des gens qui portent des poids invisibles. Des fois, tu restes comme ça, tu as des frissons. Tu as des choses bizarres que tu vis. Il faut que tu laisses le doigt de Dieu travailler dans ta vie. Sans le doigt de Dieu là, qui a créé ces entités-là, tu ne peux rien faire, ma soeur, mon frère. Quittez un peu dans des facettes là. Il y a trop de facettes dans les églises, mais il y a une souffrance énorme. Les gens misèrent. Dieu dit que vous allez manger à la sueur de vos fronts. Toi, tu souffres. Quittez dedans un peu. Soyez vrai avec vous-même, non? Vous savez, quand quelqu'un aime le déni, là, le déni tue, hein? Le déni abrutit. Le déni rend quelqu'un faible. Parce que ton homme intérieur, qui est ta volonté, là, rejette la vérité. Toi-même, tu sais ce que tu vis. Quand la nuit arrive, là, quand tu es sur ton lit, là, tu sais ce que tu vis, non? Tu sais ce que tu vis, bien-aimé. Tu peux te marier, hein? Mais le mariage, là, a un point dans le monde des ténèbres. Tu peux accoucher, hein? Mais tes enfants, là, ont des points, hein? Regarde ta famille. Fais le bilan, non? Tu as fait le bilan de ta famille. À un moment, il faut s'asseoir. Le combat de Joseph l'a fait avec Dieu. Donc, le combat de l'humanité, chacun va faire le combat avec Dieu. C'est Dieu qui va étendre sa main là. C'est Dieu qui va choisir les hommes et les femmes là, qui va envoyer pour venir te libérer. Si tu ne veux pas, tu restes dedans. Là où tes yeux veulent aller, là, tu vas dormir là-bas. Si nous, on ne laissait pas Dieu dans nos vies, on serait mort depuis. On serait mort. Dans quelle famille tu sors? Ta famille détient quoi? Tu entends, il y a des gens, dans notre famille, là, il n'y a rien qui t'a dit. Tu le connais. Tu connais ta famille? Pourquoi il y a le vol dans ta famille? Pourquoi les gens meurent beaucoup? Pourquoi les gens se marient avec les gens bizarres? Pourquoi? Vous pensez que Dieu a créé la terre pauvre, souffrir comme ça? Non. C'est l'homme lui-même qui a cherché ces choses. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Le sang de plusieurs personnes, là, ça porte la malédiction. Bon, quand ton sang porte la malédiction, là, de David, là, qui était avec Dieu, là, d'Abraham, là, que Dieu ne met pas sa main, là, pour te libérer, qui va te libérer? Tu es converti depuis combien de temps? Fais le bilan de ta vie, non? Beaucoup de ces pasteurs-là qui ont des richesses, là, de la terre, là, qui viennent du bas marin, là, ça ne vient pas de Dieu. Ils sont corrompus, non plus d'esprit. Quand ton esprit est corrompu, tu ne peux plus rien faire. Rien, ma soeur, mon frère. Ne sois pas sacrifice de quelqu'un, ma soeur, sois sacrifice pour Dieu. Laisse que le doigt de Dieu travaille dans ta vie. Sauf le doigt de Dieu va te libérer. Sauf le doigt de Dieu va venir briser ce pas de sang, ce lien-là qui te lie, qui a ouvert des portes dans le monde de l'esprit et qui a consacré, qui a piégé ton sommeil et ton esprit à vivre des rituels. Sois vrai avec toi-même pour que Dieu te libère. Dieu va te libérer quand tu seras vrai. Dieu ne va pas te libérer quand tu fais la facette. Ça ne marche pas. Dieu veut entrer en contact avec toi. C'est pour ça qu'il t'a dit, entre dans ta chambre. Il ne t'a pas dit, va dans une assemblée. Il a dit, c'est toi qui es son église. Les portes de l'enfer ne doivent pas te prévaloir. C'est toi son église. Hein. Les portes des démons, là, ne doivent pas te saisir. Parce qu'il vit et règne en toi. Il est la parole de Dieu. Luc 11, 20. Mais si par le doigt de Dieu, que je chasse les démons,
le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. L'ennemi va toujours te dire que tu es bizarre. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux être bizarre. L'esprit de Dieu n'est pas droit comme vous voulez. Non. L'esprit de Dieu vient te confronter à ce que tu fais semblant là. C'est pour ça que celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas aimé. Celui qui a l'esprit de Dieu n'est pas supporté. Celui qui a l'esprit de Dieu n'a pas la popularité. Jésus dit que je sais que vous me suivez parce que vous voulez manger. Mais vous ne me suivez pas parce que vous voulez la vie. Vous ne voulez pas la vie. C'est la nourriture que vous me suivez. C'est ça, beaucoup de gens, ils disent qu'ils prêchent Dieu. Ils cherchent les dîmes et les offrandes. Mais ils n'ont pas la vie. Hein. L'occultisme ne peut pas t'accepter si tu n'as pas étoile. Il pèse ton étoile avant de t'accepter. Un occultiste ne marche pas avec toi si tu n'as rien. Parce qu'il a besoin de gagner sur toi. Il veut gagner ton énergie. Il veut gagner ta force là. Si ta force là n'a rien là, il ne marche pas avec toi. Il ne marche pas avec toi. Je vais lire Éphésiens. Je vais d'abord lire Exode 8, 19. Et le magicien dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Quand il y a le doigt de Dieu quelque part, il y a un endurcissement. Quand Dieu est quelque part, les gens ne viennent. Non. Là où il y a le doigt de Dieu, là, Pharaon sait. Il sait que Moïse, là, n'était pas seul. Bien aimé, en ce temps-là, tu ne dois pas être seul. Hein. Les temps sont mauvais. Le doigt de Dieu doit être sur toi. Le doigt de Dieu doit couvrir ta maison. Le doigt de Dieu doit couvrir tes enfants. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Non. Non. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Là où il y a le doigt de Dieu, là, il y a une force. L'ennemi va s'élever. Souvent, tu entends, moi, je ne sais même pas pourquoi j'ai des combats. Mais c'est normal que tu aies des combats. On t'a dit qu'on combat quelque chose qui n'a pas de pouvoir. On ne combat pas n'importe qui. Bien aimé. Il combat parce qu'il ne veut pas qu'on amène la vérité. Tout ce qu'on dit dans les assemblées, c'est le mensonge. Elle est sorcière, elle est ceci, elle est cela. Qui dedans? Dieu en t'envoyant dans cette famille-là, Dieu le connaît. Dieu sait que ton grand-père, il a lié le pas des sangs depuis dans l'occultisme. Dieu sait que dans la maison de ton père, là, il y a l'autel. Dieu connaît tout. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est de lui laisser, d'entrer en union avec lui. De le connaître. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sortiras pas. Beaucoup de gens sont dans des congrégations, ils sont entrés dans des alliances occultes. Ils sont entrés dans les alliances. Ces congrégations-là sont des congrégations occultes. Ça, c'est pas Dieu. Matthieu 12, 28. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est dans vous. C'est l'Esprit de Dieu qui a reçu le mandat. Ce n'est pas un homme. Donc si l'Esprit de Dieu n'est pas devant là, tout ce que tu fais là, tu perds ton temps. C'est lui qui est venu glorifier Christ. Aucune église sur cette terre n'est venue glorifier Dieu. Tant que l'Esprit de Dieu vivant n'est pas le maître de cette assemblée-là, vous pouvez continuer à chanter. Vous pouvez continuer. Mais il n'y a rien.
Regardez comment l'humanité souffre. Les gens souffrent, hein. Les gens souffrent. Il y a un mensonge fou à l'église, dans les assemblées là. Il n'y a pas de vie. Quel est le Dieu qui bénit et puis les hommes de Dieu ont beaucoup de versets bibliques. Ils ne vont pas travailler. Ils sont tous en train de chercher l'argent derrière les gens. Dieu dit que tu vas manger à la sueur de ton front. Tu manges à la sueur de ton front. Tu manges toi-même ou tu manges quelqu'un. C'est la sueur de ton front que tu manges. Tu manges à la sueur de ton front, tu manges sur la sueur des gens. Jésus lui-même était charpentier. L'épaule et les pieds avaient du travail. Sortez un peu dans les affabulations. Allez vous libérer un peu là. Allez vous libérer, hein. La France va fermer les ports bientôt. Même les RSA, là, tout ça, on va vous bloquer tout ça. Vous allez aller travailler. Il a dit, vous allez travailler. Dieu va visser tous les portes. La sueur de vos fronts là va travailler. Tous les paresseux vont se lever pour aller chercher l'argent. Et pour aller servir Dieu. C'est l'église qui devait tenir les pauvres là. Vous pensez que les occultistes là, ils ne peuvent pas donner l'argent aux pauvres là. Ils savent que les pauvres là ne leur donnent rien. Ils ne donnent rien pour rien. Quand ils vont donner une offrande à l'orphelinat, c'est que les pauvres les enfants là, on va les retirer leur énergie. On ne donne rien pour rien. Bien aimé, personne ne te donne rien pour rien. Sauf si Dieu l'a mandaté. Parce que quand Dieu l'a mandaté, Dieu viendra lui voir. Hein. Dieu viendra lui dire que mon ami, tu ne passes pas au-delà de ce que je t'ai pas dit de faire. Je vais lire 2 Samuel. Cherche à connaître qui est ta famille. Je vais lire 2 Samuel. La Bible déclare que du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Dans cette famille, il y avait une famine. Pourquoi David n'est pas allé lancer le feu? Pourquoi David n'est pas allé lancer le feu? Pourquoi David n'est pas allé prendre les talibs pour mettre sur les gens? Pourquoi David n'est pas allé prendre la croix? Pourquoi David n'est pas allé prendre la Bible? David est parti chercher l'Éternel. David est parti chercher le Dieu vivant. Habituez-vous à chercher l'Éternel. Habituez-vous à le chercher dans vos familles, dans vos maisons. Personne ne le cherchera pour toi. Quand David est parti chercher l'Éternel, l'Éternel lui dit que, tu sais Saoul là, ils ont un pacte là dans leur famille là. Ils ont une alliance de sang. C'est pour ça que cette famille rien de bon ne sort. Toute la famille est dans la souffrance. Mais David pouvait lancer le feu tous les jours. Hein. David pouvait lancer les campagnes de feu tous les jours. David pouvait tout faire. Mais David a compris. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'évangile de David. David a compris qu'il doit aller chercher l'Éternel. Parce qu'il y a une famine. Depuis que tu es à l'église là, depuis qu'il y a ce problème dans la famille là, depuis que tu es chrétien là, pourquoi l'autel là ne se renverse pas? Pose-toi la question. Tu chantes beaucoup à l'église. Tu montes, tu descends. C'est toi qui payes l'église. Pourquoi dans ta famille la personne ne se dit, oh, ma soeur, mon frère, il faut te lever. Hein? Il faut être conscient. Il faut que ta conscience là accepte la vérité. Il faut sortir un peu dans l'incrédulité là. Pourquoi tu fais tout ça? Et puis le doigt de Dieu ne travaille pas dans ta vie. C'est quelle malédiction là que le sang de Jésus ne peut pas enlever?
David a cherché l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit le pourquoi est-ce qu'il y a ce problème dans la famille. Si je ne cherchais pas Dieu dans ma vie, je ne serais plus en vie. Je ne serais plus sur cette terre. Beaucoup de gens vivent ça. Dès le début, le Seigneur m'a dit pour que ma servante, mes enfants n'ont pas encore mon esprit. Leur esprit est corrompu. Regardez un peu Dena Moana aujourd'hui. Dena Moana qui chantait avant. Mais regardez, tout est vide. Quand je vois Dena Moana avec les gens, je dis, mais Dena Moana au début, quand l'esprit de Dieu était sur elle, Dena ne chantait pas avec n'importe qui. Hein. Mais regardez cette fin de temps, non? C'est grave, hein? Chrétien là, vous vous réveillez même. Les congrégations occultes ont pris tous les enfants de Dieu. Ils sont dans leur sac. On les a mis dans le sac. Quand on les donne 1 million, 2 millions, ils sont en train de chercher l'argent du don. Leur propre vie même, ils ne cherchent pas. C'est le don qu'ils cherchent. Vous avez vu les Lévites là. Les vrais Lévites. S'il y avait des vrais Lévites là, qui se lèvent pour chanter, même au Cameroun là, c'est que les hôtels vont tomber. Les vrais Lévites. Mais où sont les Lévites là? Tous les Lévites sont corrompus. Allô? Oh, viens chanter. Je te donne 1000 euros. Hein, parce que vous avez laissé votre travail, la sueur de vos fronts, d'aller chercher ça. Vous avez pris les dons de Dieu. Maintenant, vous êtes dedans. Alors que dans vos familles même, il y a les parties, il y a des choses qui ne se brisent jamais. Ils sont toujours dedans. On se manque tous les jours à l'église. On est là, on va combattre. Quels sorciers vous allez combattre? Les sorciers là, c'est Dieu qui les a créés. Hein. Personne ne peut combattre personne si Dieu ne veut pas. Faites même vos vidéos sans tout. Dieu, il est Dieu. Il ne change pas. Dieu a déjà un parcours pour toi. Tu ne vas pas changer les saisons de Dieu. Personne là, nous sommes là. Le mois de mars, c'est le temps de la floraison, c'est la Pâque. Floraison, c'est que nos vies là doivent fleurir. Ce n'est pas la fête. Qu'on va danser. On danse que nos vies même. Il y a quoi? Tu danses quoi? Tu vis la Pentecôte. Est-ce que tu vis la Pentecôte? Hein? La Sainte Seine là qu'on doit commémorer, qui doit nous amener la vie là, qu'on n'a pas encore. On se manque tous les jours. J'ai horreur du mensonge à cette fin de temps. Je ne supporte pas le mensonge. Non. Je vais lire la parole de Dieu. Des fois, même, j'ai dit à Dieu que pourquoi, papa, le monde est mauvais. Hein? Seigneur, le monde est mauvais. Dieu nous a tout donné, mais rien de bon ne sort dans nos vies. C'est hallucinant. Dieu nous a bénis. Hein? Ephésiens 5:2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comment Christ s'est sacrifié pour nous? Mais nous n'arrivons pas à être libres. Ma soeur, mon frère, pose-toi un peu de questions ce soir. Donc c'est la Bible, c'est la parole qui ment alors. La parole qui est Dieu lui-même, il ment. Comment Christ là s'est sacrifié comme offrande et nous n'arrivons pas à se délier? Est-ce que nous sommes vraiment en accord avec Dieu? Ce que nous faisons là, nous sommes en accord. Bien aimé, quand tu vas commencer à être en accord avec Dieu, j'ai attendu 10 ans pour que le Seigneur commence à me relever les choses de ma vie. Le Seigneur va te révéler ça toi, mais il ne va pas révéler ça à un pasteur. Tout ce qu'on vous donne comme prophétie là-bas, si ce n'est pas... Si ils utilisent les esprits de mort, les esprits de famille là, sache qu'ils te lient dans des alliances encore. Tu ne sortiras pas, ma sœur. Tu es encore en train de perpétuer les alliances. Les alliances sont en train de se nourrir. Ne vous réveillez pas. Il faut dormir.
2026, ils sont en train de changer des prophéties et des paroles, de prédication, pour vous dire que non, tu sais, Dieu va faire, Dieu, non, bien aimé, chaque temps a une saison dans ta destinée. Ta destinée est liée à la saison de la terre. Ta destinée est liée aux saisons. Hein? Ta destinée n'est pas liée aux prophéties. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps que tu dois défricher les herbes. Il y a un temps que tu dois s'aimer. Il y a un temps pour tout, pour ta destinée. C'est lié à la terre. Tu es comme une fleur. Les autres ont pris comme offrande. C'est toi qui les augmentes. Ils sont en train d'augmenter. Hein. Toi, tu n'augmentes pas. Toi, tu es en train de redresser. Tous les jours, on te dit seulement que non. Dieu va faire ça. Ah bon? Ta vie n'avance pas. Pose-toi des questions, non? Tu sais réellement Dieu? Tu es réellement assis avec Dieu bien-aimé. La vie là qu'on nous a présentée, là, la vie chrétienne là, on nous a menti. Il y a beaucoup de choses qu'on a menti. Le sommeil, on nous a menti, les prédications du sommeil, là, les paralysies du sommeil, toutes ces choses-là, c'est un mensonge diabolisé. Notre vie est liée à la nuit, au monde invisible. Ton âme est là-bas. Ton âme n'est pas sur la terre. C'est pour ça que Dieu dit que ton âme là l'appartient. Ton âme là a le sang ancien. Nos âmes ont le sang ancien de nos familles, de nos aïeux. Quels étaient tes ancêtres? De quelle lignée de famille tu viens? Tu viens de quelle lignée? Saoul là avait une lignée sanguinaire. Ta lignée c'est quoi? Quelles sont les lois qui sont dans ta lignée? Ma soeur, mon frère. Quelles sont les lois qui sont dans ta lignée? Quels sont les sentinelles qui gouvernent? Quels sont les sentinelles? Les gens que tu vois souvent dans tes rêves là, tu vois souvent des êtres, des êtres. Quels sont les gens qui sont des sentinelles dans ta famille? Quels sont les gardiens d'hôtel de ta famille? Parce que tu es en train de lancer beaucoup le feu, beaucoup. Ils sont où? Tous les esprits de nos familles qui sont morts, vous qui aimez les prophéties, là, on les active, là, on les lie encore à vous. Faites très attention. Quand un serviteur de Dieu opère avec ses esprits, là, fuyez-le. Il ne sait pas Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et utiliser encore les esprits de mort. Ça va où avec toi? Comment tu peux avoir le Saint-Esprit en toi et l'Esprit de Dieu vivant et puis tu consultes encore les esprits de famille? Ça va où? La Bible nous déclare de marcher à l'exemple de Christ. Parce que Christ s'est déjà offert. Dans la réalité spirituelle, là, il y a des choses que nous ne devons plus faire parce que Christ s'est déjà offert pour nous. Nous devons seulement marcher dans l'obéissance, en sorte que Dieu nous relève toutes les choses comme Gédéon, et que nous renversons l'autel, et que nous établissions nous-mêmes une alliance avec Dieu pour bâtir un nouvel autel qui soutient la fondation de nos familles. C'est à ça que Dieu a appelé l'Église. C'est à ça que Dieu a appelé l'Église. Dieu n'a pas appelé les sociétés. Dans chaque famille, il y a un problème. Toutes les familles du monde entier ont des problèmes. Il n'y a aucune famille qui est saine. Il n'y a aucune famille qui est bonne. Tous ces hommes de Dieu là, qui ont des voitures, des grandes églises, là, les lignées là, ils ont accepté seulement l'alliance de la lignée. C'est ça que moi j'ai refusé. Parce que quand tu acceptes la lignée de la famille là, la lignée là, ils vont opérer maintenant à partir de toi. Ils vont te donner tout l'accès. Mais quand tu refuses d'opérer avec la lignée, la première des choses qu'on met sur ta vie là, c'est mandat. On te met mandat. Après mandat, on te met l'esprit de mort. Après l'esprit de mort, on te met la folie. J'ai eu tout ça. On te
Toute ta vie, là, on te brouille ça. Je me rappelle en 2021, quand j'étais dans le coma, tous mes données, ils avaient tout brouillé. Ils ont la capacité de brouiller toute ta vie. Toutes tes données, quand tu entres dans tes toilettes là, tu t'assois là, bouh, j'ai dit, toute ta vie est là-bas. Ta vie là, est là-bas. Le matin là, quand tu te lèves là, tu prends pommeau là, pou. J'ai dit, oh, tout qui coule en toi là, est là. Ok? Ce sont ces choses-là, ces réalités-là qu'on vous cache. Parce qu'on sait que si tu connais la vérité là, tu vas devenir Dieu. Ils ne vont plus avoir l'argent. Ils ne vont plus t'avoir. Tu ne vas plus les servir. Mais tu vas vouloir maintenant aller servir ton Dieu. C'est Dieu qui doit sauver ta famille. C'est Dieu qui doit sauver les générations de ta progéniture. Aujourd'hui, là, tu es chrétien. Qu'est-ce qui va sauver ta famille? Dieu est venu pour les familles. Mais où sont les familles? Où sont les familles? Où sont les familles, non? C'est ça que vous allez fêter la Pentecôte, là. Pour dire quoi à Dieu? Dieu ne voit rien, ce qui sont là. Dieu voit les souffrances, ses enfants souffrent. Dieu voit des mariages brisés. Dieu voit des cœurs souffrance. Dieu voit des femmes qui sont en train de pleurer comme Anne, qui n'ont pas enfant, mais ils sont en train de prêcher matin, midi, soir, ils mentent eux-mêmes. Alors qu'il y a des choses en eux qui doivent traiter. Ma soeur, mon frère, traite d'abord ton histoire. Hein. Chacun doit traiter sa vie. Tu n'es pas encore guéri. On est tous des malades. Tous les jours, c'est pour ça que la Bible déclare que nous devons commémorer le sang de Jésus jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne le jour-là. C'est ce sang que toi et moi, nous devons nous assigner tous les jours dans l'obéissance et la soumission pour que ce sang-là détruit tout plan, tout projet de l'ennemi dans notre sang. Et la nuit, là, dès que tu fermes tes yeux, là, comme ton esprit est déjà capturé, là, tu es piégé dans le sommeil. Tu vois maintenant celui qui veille dans ta famille, là, tu le vois la nuit, là. On t'amène à gauche, on t'amène à droite, on te tourne, on t'amène. J'ai dit consacrez vos esprits à Dieu, les temps vont devenir encore mauvais. Il faut d'abord savoir où ton esprit est. Si c'est ton pasteur qui contrôle ton esprit là, il lit ton esprit. Bon, si on lit ton esprit, qu'est-ce que Dieu va encore te donner? Ma soeur, mon frère, lève-toi. Hein. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que sans le doigt de Dieu, sans la main puissante dans nos vies, nul ne peut rien faire. David n'a pas vaincu à cause de quelqu'un. Saoul était là. La Bible déclare que David, tout le monde était là. Saoul était là. Mais David a vaincu à cause de Dieu. David a vaincu à cause... Tu veux vaincre? C'est le doigt de Dieu qui va te faire vaincre. C'est Dieu qui va prendre son doigt là, qui va chercher un homme et une femme, selon lui. L'homme et la femme que lui il a destiné pour toi, qui va te libérer. Ce n'est pas tous les pasteurs qui vont te libérer. Ce n'est pas toutes les églises où tu vas qui vont te libérer. Dieu connaît ce qu'il te faut. Comme tu ne veux pas aller t'asseoir devant lui et lier ton intimité avec lui, tu veux toujours lier ton intimité au sens figuré de ce que tu vois là. Tant pis pour toi, même, ma soeur, mon frère. Personne ne peut recevoir d'un être créé selon Dieu. Dieu doit venir lui-même. Dieu doit venir. Si Dieu ne vient pas mettre sa main sur toi, ma soeur, mon frère, c'est Dieu seul qui peut venir anéantir, en sorte que l'homme intérieur au-dedans de toi puisse avoir la foi. La Bible déclare que tout ton corps peut se détruire. Mais la seule chose qui peut te soutenir sur le roc est ton homme intérieur. Ton homme intérieur est le soi de toi-même. C'est ton bien-être,
C'est toi-même au-dedans de toi. La Bible déclare qu'il y a une autre loi. Quand ton homme intérieur est fortifié, les lois extérieures qui veulent te gouverner n'ont plus de pouvoir. Les lois extérieures qui veulent te maintenir même dans le sommeil n'ont pas de pouvoir. Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit, viendra te remonter. La parole viendra te remonter autre chose en toi. Même quand il voit que tu n'arrives plus à prier, il viendra te renouveler. Mais si la main de Dieu n'est pas sur toi, ton homme intérieur même est fatigué. Tu vas faire comment? Tu vas t'attendre à quelqu'un. La Bible déclare que si tu t'attends beaucoup aux gens là, personne ne peut t'ajouter quelque chose. Hein. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu. Hein. Tout nous vient de Dieu. Rien de bien ne personne sur cette terre. Tout vient de Dieu. Tout. C'est Dieu qui décide quand nous allons nous réveiller. Tout vient de Dieu. L'homme intérieur doit être bâti sur le roc de Dieu, afin de recevoir tout ce que Dieu veut. Ma soeur, mon frère, sortons du visuel. Sortons du visuel du paraître. Parce que nul ne peut tromper Dieu. Sortons de ça. Et recherchons à connaître sa volonté parfaite. Recherchons à connaître ta volonté parfaite, qui va nous amener comme David à vaincre Goliath. À cause de Saoul. Saoul était là, il était pasteur, il était prophète, il était évangéliste, il était docteur, il était apôtre. Mais sauf David avait la connaissance de Dieu. David a dit, écoute-moi bien, Goliath, le Dieu vivant que je sais, comme tu l'as insulté. La voix de David est sortie. Le son a touché l'univers. La main de Dieu a soutenu la fronde de la main de David. Et ça a vaincu Goliath. Si tu ne veux pas ça, tu veux que les mains des hommes et des femmes, tu ne sais pas, se prosternent, tu vas continuer à subir ce que tu subis. C'est David seul qui avait la connaissance de Dieu. Oui. Lui seul avait la connaissance de Dieu. C'est mon frère. C'est Dieu qui investit dans nos vies. Hein. C'est Dieu qui investit dans nos vies. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui investit des bénédictions dans ta vie. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions qui ne venaient pas de Dieu. C'est pour ça que des fois nos vies sont bagarres. Parce que quand ces entités-là viennent réclamer là, la porte est ouverte, le portail est ouvert. Tant que le portail est ouvert, ils viendront toujours. Il faut que Dieu libère ses anges, il ferme le portail. Dans le domaine de l'esprit, aucun pasteur ne peut le faire. Il faut quitter dans ces bêtises-là. Souvent, j'ai horreur de la fabulation. Parce que je sais ce que je vis. Tu as compris? Ça fait 10 ans que j'ai entendu de connaître certaines réalités. Malgré que Dieu m'a envoyé chez le docteur Enuchen, il m'a envoyé chez l'apôtre Solma. Apôtre Solma, Joshua. Mais il y a des vérités cachées que Dieu va te donner à un certain temps. Parce que Dieu a besoin qu'au-dedans de toi, cette force, cette capacité que tu dois avoir pour vaincre certaines situations, personne ne viendra les vaincre pour toi. Il a dit ta destinée est entre ses mains. Ta destinée n'est pas entre les mains de quelqu'un. Si tu veux que quelqu'un te donne quelque chose, là, il va aller te donner ça, ça vient de ailleurs. Ça ne viendra pas de Dieu. Tu vas souffrir, ma soeur, mon frère. J'étais sacrifié dans le monde des esprits. Oui, je connais ce que je prêche. Mes photos sont là comme témoins pour montrer aux gens qu'est-ce que le doigt de Dieu peut faire dans leur vie et où Dieu peut les enlever. Laissez Dieu agir. La Bible déclare que les bénédictions de Dieu là n'ont pas de chagrin. Quand Dieu te donne quelque chose, il n'y a pas de chagrin dedans. Quand Dieu te donne un mariage, il n'y a pas de chagrin. Mais tout ce qui t'amène chagrin ne vient pas de Dieu.
Dieu t'a envoyé d'aller bâtir une église, mais tu as des versets bibliques tous les jours. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. Vous allez accuser Satan. Vous allez accuser Satan. Aïe, c'est Satan. C'est Satan qui dérange. Satan dérange quoi? Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Si Dieu ne le laisse pas. Pourquoi Dieu le laisse? Pose-toi des questions, non? Posez-vous des questions. Il dit, je ne te donne pas de bataille au-delà. Pose-toi des questions. Ce temps de la fabulation qui nous amène à laisser le voile de l'incrédulité, le voile de l'endurcissement nous libérer. Nous sommes en train de nous séduire. Nous séduisons nos âmes. Oui. Nous avons des émotions à travers des versets bibliques, mais qui n'ont pas de vie. Sors dedans. Ça n'a pas de vie, ça me fait. Sors dedans. Plusieurs assemblées ont laissé leur conscience accepter la corruption, le mensonge, qui n'amène jamais la réalité. Hein. Quand tu vas être dans une assemblée, tu vas mettre la réalité là. Tu vas commencer à dire que tu es rebelle. Oui, parce que tu connais la vérité. La vérité doit t'affranchir. Daniel pouvait dire à ses collègues qu'il faut me laisser ici là. Nous, moi, Daniel, je ne fais pas ça. Je n'accepte pas ce que mon père ne m'a pas dit. Sachant que nous sommes esprits. Nous sommes esprits, mes soeurs, mes frères. Notre vie, Dieu nous a donné la terre. Mais le même Dieu qui nous a donné la terre est là. La Bible déclare que la terre est son marchepied. Il est en chacun de nous. Nous sommes des esprits dans des corps, des âmes vivantes. Le jour où tu vas comprendre la dimension d'être esprit, ta vie va changer. Ouais. Ta vie va changer. Le jour où tu vas comprendre la dimension de l'esprit en toi. Ah, ma soeur. Ah. Et tant que le savoir de la vérité ne viendra pas nous sortir de cette paresse, de cet aveuglement, d'accepter la réalité, qui doit t'amener à dire que je dois aller devant. Je dois aller devant Dieu seul, bien-aimé. Plusieurs chrétiens souffrent au-dedans d'eux. Plusieurs souffrent, pleurent. Mais ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Tu vas affronter ces choses-là seul. Il y a un moment où Dieu va te laisser sur place. Tu vas dire que ce sont des démons qui te bloquent. Aucun démon ne peut te bloquer si Dieu ne veut pas. C'est Dieu qui t'a choisi à venir sur la terre. Il a dit qu'en t'avenant sur la terre, il avait déjà tout prévu. Donc quand les choses sont en train de durer là, pose-toi les questions. Arrêtez de donner le pouvoir aux sorciers. Arrêtez ça. N'ouvrez pas le portail avec vos bouches. Ne vous détruisez pas vous-même. Ta maison est une porte ouverte. Tes murs sont tes portails. L'eau qui reste devant toi, que quand tu parles, l'eau l'enregistre tout. Fais attention. Hein. Proclame de bonnes choses sur ta vie. Évite de parler certaines choses que Dieu n'a pas dit ça sur toi. Nous devons affronter les choses afin de... Les choses là, tu vas aller connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui va t'affranchir. Quand j'ai commencé à connaître la vérité, j'ai commencé à laisser les murmures et les plaintes. Mais j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai commencé à élever Dieu. J'ai commencé à le magnifier.
Oui. Quand Dieu se magnifie, il continue à te garder, il continue à te donner la force de sortir. J'ai combattu 10 ans la mort. Oui. Ouais. Dieu doit être ton allié dans ce combat. Dieu doit être ton allié. Si Dieu n'est pas ton allié, tu vas continuer. Parce que tu ne sais pas quelle lignée sanguine tu portes. Déjà, ce sont des choses que tu devais chercher à connaître. Ton grand-père était qui? Il sort d'où? La famille là. Il y a trop de mensonges dans l'humanité, dans les familles. Trop. Trop. Trop, ma soeur, mon frère. Quand une malédiction, quelque chose perdu dans la famille, ça veut dire que cette famille-là, le cercle-là qui a été établi là, il y a quelque chose qui a été fait dedans. Mais il faut que Dieu te le relève. Moi, j'ai eu la révélation de ma famille. Dieu va te donner la révélation de ta famille, mais dans l'obéissance et la soumission. Si tu n'obéis pas à Dieu, qui connaît qui tu es, il te donnera pas ça. Aucun prophète ne m'a dit ce que je te dis. Je l'ai vécu en live, moi-même avec le Seigneur. David a vécu ça avec Dieu. Joseph a vécu ça, les Paul et les Pierre ont vécu. C'est vous qui voulez vivre avec les gens. Hein. Anne a compris qu'elle doit aller vivre sa grossesse là seule. Là. Dieu l'a rendue stérile. Dieu attendait que Anne vienne. Et puis Dieu allait positionner Élie pour parler. Toi, tu ne veux pas. Tu veux suivre les yeux. Que tes yeux voient et là, tu parles. Dieu t'a envoyé. Bien aimé. La prise de conscience est un pas de la guérison. Et la transformation. Tu dois accepter le processus de la libération. Si tu n'acceptes pas ça, tu peux suivre les prédications matin, midi, soir, tu ne changeras pas. Plusieurs familles vivent sous la domination. Regarde, tout ce que tu fais n'avance pas. Toute chose que tu fais s'arrête. Les relations stagnent. L'humanité vit des malédictions générationnelles. Nous devons déchirer le voile de la souffrance. Tu dois rester devant Dieu en cette Pentecôte-là. Seigneur, c'est en ce temps que tu nous as donné la vie. Je refuse de vivre les mêmes choses, papa. J'ai besoin de connaître la vérité. En fait, elle m'a franchi. Dieu n'a pas dit que si tu ne connais pas la vérité, tu seras libre. Il a dit que c'est la vérité qui va te rendre libre. Parce que quand la vérité vient en toi, ta conscience, ta volonté va accepter les choses. Et quand Dieu va voir que ta volonté est acceptée, quand Anne a compris que non, l'histoire, si c'est que je dois être tranquille, je ne dois plus aller avec Pénina qui me trouble avec Elkana. Moi-même, je dois aller tranquille devant Dieu pour aller affronter l'Éternel. Anne n'a pas accouché. Anne a accouché. Le jour où tu vas apprendre à affronter ton Père, ton Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, qui a tout appelé pour que toi, tu sois là-dedans, tu veux que les hommes t'accompagnent. Ok, il n'y a pas de problème. Les hommes vont t'accompagner. Le jeune prophète est mort. Il est mort. Il est mort, il a voulu que le vieux l'accompagne. Dieu n'avait pas mis le vieux autour de lui. Plusieurs personnes sont liées par des chaînes, des points invisibles, des fardeaux, des influences qui amènent des vies dans l'échec, la malédiction générationnelle, les dettes non réglées. Bien-aimé, tu dois te lever et prier encore. Et dire à Dieu que s'il y a des dettes, s'il y a des choses qui sont cachées, qui te relèvent, tant que nous n'allons pas vraiment nous asseoir et sonder Dieu et sonder son esprit, nous allons toujours souffrir. Nous croyons avoir la performance. Mais cette performance est inutile, ma soeur, mon frère. Disons-nous les vérités. Mais si nous n'avons pas les directives, nous ne pouvons rien. Nous devons briser les pactes et des alliances encore qui réclament dans le monde de l'esprit. Deux fois, tu es prisonnier là-bas. Pourquoi ton esprit voyage beaucoup la nuit? Pourquoi? Tu t'es déjà posé des questions. Deux fois, tes enfants, la nuit, ils dorment, ils parlent, ils crient.
Beaucoup d'enfants sont utilisés. Oh. Beaucoup de gens même sont utilisés, ils ne voient pas bien la nuit. Mais leur esprit est utilisé dans le monde occulte. Réveille-toi, ma soeur. Quand on te couche la nuit, là, on est en train de t'enlever. Hein. Quand tu te vois avec les gens la nuit, là, ce sont des réunions. On peut t'initier sans que tu connais. Hein. Ma soeur, mon frère. Tu sais ça? Regarde ta famille. Ce que nous vivons est spirituel. Nous avons des points invisibles qui nous entourent. Des fois, c'est comme si tu sens des poids au niveau de ton cœur. Des fois, tu perds totalement, tu oublies. J'ai vécu tout ça, bien aimé. Des fois, j'arrive au distributeur, j'oublie même mon code de carte bleu, la machine à balle. Des fois, je mets la marmite au feu. Avant, je donne la marmite se brûle. Mais Dieu me gardait toujours. Tu sais, quand ces forces invisibles, quand tu sors dans ce genre de famille, et que c'est toi qu'on a pris comme celui qui doit porter le sac, si tu ne t'attaches pas avec Dieu pour te libérer, sache que personne ne sera libre. Parce que c'est toi dans le spirituel qui doit porter le sac là. Et c'est un pacte qui ne se brise pas sans que tu connais les aboutissants. Sinon, tu vas toujours rencontrer les faux pasteurs. Ils sont nombreux. Hein? Ils ont accepté le sac. C'est le sac qui leur donne les voitures, les grosses églises. Et pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu, avant qu'il te donne, tu passes le parcours. Oui, il y a un parcours que tu dois passer. Allez écouter les histoires s'ils ont parcours. Parcours ne veut pas dire que tu étais mince, et puis tu as grossi, et puis tu ne t'habillais pas bien, maintenant tu t'habilles bien. Non, 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 bien aimé. Tu dois vivre une histoire. Les Paul et les Pierre ont vécu les histoires, ils étaient enchaînés, bien frappés. Étienne, jusqu'à Étienne est mort. Des points invisibles nous entourent. Des fois, tu restes comme ça, tu entends des frissons. Tu entends des présences démoniaques. Ces présences sont liées. Ces influences sont liées à toi. Ce sont des mauvaises énergies qui t'accompagnent. Tu racontes un homme, tu ne mets pas long, c'est fini. Tu quittes, tu commences à travailler, on te chasse, c'est fini. Qu'est-ce qui t'entoure? Qu'est-ce qui t'accompagne? Tu peux aller faire tous les rituels. Hein. Ça va faire semblant, mais ça va revenir. C'est lié à ton sang. Bien aimé, j'ai vécu ça. Beaucoup de chrétiens le vivent. Beaucoup de servants le vivent. Mais ils sont en train de se jouer comme s'il y a quelque chose de bien aimé. Non, c'est un mensonge. La délivrance de l'homme prend le temps, hein, bien aimé. C'est pour ça que les David et les Pierre n'étaient pas libérés. Les David n'étaient pas libérés. Vous ne vous le voyez pas. David n'était pas le chouchou de Dieu. Son cœur. Mais est-ce que l'histoire c'était fini pour David? Lazare, là, il n'est pas mon pauvre. Il était l'ami de Dieu, non? La Bible est en train de nous enseigner. Hein. Nous ne voulons pas nous lever. Les bas de Jésus n'étaient pas vains. Réveille-toi. Ces points invisibles, là, ça mène toujours la négativité. Ça mène toujours que tout ce que tu touches se gâte. C'est lié à ton sang. C'est lié à ton sang. Ça vient comme des cycles. Tu verras toujours que l'ennemi va toujours envoyer les gens pour t'utiliser. Mais l'ennemi n'enverra pas quelqu'un pour te faire du bien. Non. Réveille-toi. Vous savez, quand j'étais jeune, c'est avec le temps que j'ai compris qui je suis. Je suis. Parce que tu as une étoile, toi-même tu ne sais pas l'étoile que tu as. Mais ce sont les gens qui t'entourent là qui voient. Chaque personne qui venait autour de moi, lui, il avance.
Toi, tu n'avances pas. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas ça. Mais c'est parce que les gens là t'épuisent. La vie est esprit. Il y a des gens, ils savent comment capturer ton esprit. Ils vont récupérer tout ce que Dieu te donne. Ils entrent dans ton champ magnétique. Ils vont toujours te dire que tu vas avancer. Hein. Tu n'avances jamais. Ils vont te dire que non. Ne t'inquiète pas, Dieu est en train de travailler. Ce sont les agents des ténèbres. Ils vont te dire qu'ils vont te changer. Ils ne peuvent pas changer ta vie. Il faut quitter dedans. Ils te diront qu'il y a des prix. Laisse tomber. Beaucoup ont des bagues. Beaucoup ont des vêtements. Oui, des vêtements magnétiques. Ils n'ont pas besoin de porter des bagues. Ils savent que les gens connaissent. Ils ont beaucoup d'antiquités. Ils ne portent plus de bagues. Ils portent des vêtements. Mais leurs vêtements ont un pouvoir. Leurs vêtements ont un pouvoir. Oui. Ils ont des insignes mystiques. La croix est inversée. D'autres ont des bagues. D'autres ont des chaînes. Bien-aimé, chacun de nous va passer devant le Seigneur. Hein. N'oublions pas ça. Tu peux porter le foulard tous les jours. Hein. Mais le dernier jour, là, tu n'entres pas. Hein. Ce n'est pas le foulard, là. Comme le diable ment beaucoup de chrétiens, là. Le foulard, là, il ne nous amène pas au ciel et le long robe. Hein. On n'entrera pas. Hein. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Hein. Mes sœurs, vous qui pensez que quand on met long robe, là, long foulard, là, on va entrer. Ce n'est pas ça. Plusieurs familles sont liées à l'emprise démoniaque héréditaire au travers des cercles mystiques. Hein. Tu verras dans tes rêves des êtres malveillants. Tu as une force invisible qui contrôle ta vie, qui bloque. Cela bloque ta vie. Ton sommeil est piégé. La poisse est toujours liée en toi. Parce que cette famille est liée à un pacte. Des fois, tu entends des voix. Depuis ta naissance, tu te bats. Et rien, tout ce que tu touches s'échappe. Personne dans ta famille n'évolue. Tout le monde échoue. Mort précoce, maladie soudaine. Regarde ton nom. Tout pèse lourd sur ta vie. Regarde nos familles. Les gens ont des secrets. Plusieurs familles. Tu m'entends que s'il y a dans les familles, des assemblées, des congrégations, des sectes, des cultes, des héritages nocturnes. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Regardons nos vies. Certains ont signé des pactes. Ils ont vendu leur âme. Ils te diront toujours que tout ce que il faut toujours s'aimer pour avoir. Le sang de Jésus l'a déjà fait. C'est d'abord l'obéissance à Dieu. Tu dois obéir à tout ce que Dieu veut dans sa parole. Tu dois obéir. Aucun hôtel que tu bâtis ne viendra toucher le sang de Jésus-Christ. Ne viendra pas parler comme le sang de Jésus. C'est le doigt de Dieu qui va s'élever pour toi, ma soeur, mon frère. C'est Dieu lui-même qui va libérer ses anges. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont à son service. Oui. Plusieurs sont attachés sur les traditions. Le sang est influencé. Chaque année, aucune consistance. Tu dois toujours te lever. Ma soeur, mon frère. Toujours les mêmes choses, les mêmes situations. Lève-toi. Ils veulent que tu actives encore l'héritage maléfique. Beaucoup de gens dans leur sang, ils portent des pattes. Tu dois te lever et éradiquer ce pacte qui t'a été transmis. Tu dois te lever. Et que cette porte-là soit fermée. Cette patte est dans la lignée. Ça mène le sang maudit.
C'est pour ça qu'Abraham avait dit que, à son intendant que ne prends pas la femme ailleurs. Amène seulement mon fils, la femme là-bas. Parce que dans le monde de l'esprit là, si tu ne fais pas attention, tu vas te marier à un homme qui a aussi qui a des poids, qui a des charges, qu'on va te léguer, mais qui ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que toi qui soupires au mariage, là, il faut laisser Dieu travailler dans ta vie. Il faut laisser le Seigneur faire le travail. Quand le temps de Dieu va arriver, la personne ne peut t'arrêter. L'homme là que Dieu a signé va venir. La grossesse là va venir. Tout ce que Dieu a dit se fera. C'est tout. Il y a des gens dans des familles là qui sont des servants des cercles. Ouais. Qui contrôlent votre famille. Ma soeur, mon frère, prends le temps devant le Seigneur. Dans quelle lignée tu es né? Nous sommes la Pentecôte. Quel livre qu'on a signé dans ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le temps de la Pentecôte où les Paul et les Pierre étaient en prison, ils ont commencé à crier. C'est le temps là que tu dois crier à Dieu. Tu dois entrer chercher le Père et lui demander, Seigneur, il y a des réalités spirituelles que je voulais partager avec vous, mais je ne peux pas. Le Saint-Esprit ne me permet pas de partager ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Demande au Seigneur. Il m'a dit de te dire que c'est son doigt qui va te libérer. C'est son doigt qui va émettre sur le serviteur, la servante là, qui va te libérer. Ce n'est pas le doigt de tout le monde. Ce n'est pas le feu que tu lances à gauche, à droite qui va faire ça. Mais c'est lui-même son toi. C'est lui-même ses anges. Dieu a disposé tout dans ta vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne te donne pas le combat au-delà. Il y a des combats au-delà. Que quand tu arrives à Dieu, sait que tu n'as plus de force. Il doit arrêter. Dieu, il doit arrêter. Dieu est vivant et bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu mort. Hein? Il est un Dieu qui vit et qui règne. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Tout ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Tout ce qu'il veut, c'est la soumission. Beaucoup de gens ne se soumettent pas à Dieu. Non, ils se soumettent, ils disent qu'ils ont des ministères. Ils ont des dons. Non. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour sa gloire. Mais les dons là, tout ça, il t'a donné. Il t'a donné le mariage. Il t'a donné enfant, mais il veut d'abord que tu sois d'abord à lui. D'abord lui, d'abord. Le jour où tu vas apprendre que sur cette terre-ci, Dieu doit être le centre de ta vie là, ta vie va changer. C'est sauf son doigt qui va te libérer. Ce n'est pas le doigt de quelqu'un. Et je viens dire à quelqu'un ce soir que si tu sors dans une famille compliquée, écoute-moi bien, personne ne te sortira. Si tu ne laisses pas Dieu, vous qui aimez vous lever dans des combats que vous ne connaissez pas, vous pensez que vous allez vous lever, aller chasser tous les... Il y a les démons, tu les touches là, tu vas lire l'heure. Toi-même, tu es dans une famille qui est compliquée. Tu n'as pas encore fini avec tes... Vous savez la délivrance là, que vous faites souvent aux gens là. Si ça tourne mal, ça va toucher vos enfants. Souvent, certaines servantes là, leurs enfants sont des soulards, des voyous, ils finissent. Quand il y a des esprits qu'on ne touche pas, si Dieu ne t'a pas mandaté, ne va pas les toucher. Ils vont te faire ça dur. Souvent, vos enfants ont des problèmes, vous ne comprenez pas. Vous-même, vous avez des problèmes de divorce, des choses compliquées, vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas comprendre que vous accusez toujours que non, c'est Satan qui... Satan te cherche, il t'a appelé. La Bible déclare que s'il ne trouve rien en toi, là, il va te laisser tranquille. Nous sommes dans un combat de force, c'est tout. C'est la force, la lumière. S'il trouve en toi la lumière, il t'abandonne. Il sait que là où il est là, il peut plus te gagner. Mais s'il trouve en toi des failles, là, il va revenir. Il fait son tour, il revient, il vient. Il sait que tu es lié avec lui, c'est toi qui lui ouvres la porte.
Donc, libère-toi, ma soeur, mon frère. Accepte la vérité. Tu sais toi-même ce que tu vis. Sors dans le mensonge. Accepte pas que c'est. Laissez le mensonge tranquille. Laissez le visuel. Pardon. Regardez votre intérieur. S'il y a la vie dedans. C'est tout. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Regarde si tu as la vie. Tu as une famille à sauver. Tu as une lignée à sauver. Personne ne viendra sauver ta lignée. Personne ne peut sauver la lignée de Mardochée. C'était Esther, sa nièce. Personne n'est parti sauver la lignée de David. C'était David. Daniel, Dieu l'avait mis avec ses amis. Ruth, là, Dieu avait disposé Naomi, Dieu avait disposé Ruth, que c'est Naomi qui avait reçu le sang. Il y a les gens que Dieu a disposé, que c'est toi, à travers ce que tu vis là, qui va les libérer. Bon, Dieu est en train de t'attendre que tu viennes avec lui. Tu viens bâtir ton alliance avec lui. Laissez les bâtissements des alliances avec les hommes là. Allez bâtir d'abord vos alliances avec Dieu. Toi, tu n'as aucune alliance là. Tu veux parler à qui? La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront le Dieu qui vont parler. Toi, tu connais Dieu. Tu veux parler à quel démon qui lui appartient? Tous les démons appartiennent à Dieu. Tous les esprits. Il a fondé la terre et les eaux. Tout. C'est lui qui a décidé que le soleil soit. Les hommes peuvent manipuler, mais ils ne peuvent rien faire. Dieu les laisse pour que tu te lèves. Dieu les laisse pour que tu grandis. Dieu les laisse pour que tu libères la famille. Il y a beaucoup qui sont là. Non, non, moi je combats les sorciers. Tu combats les sorciers. Si Dieu ne les combat pas, toi tu peux les combattre. C'est pour ça que tous les satanistes de vos familles, là, ils rigolent. Ils disent que allez à l'église, non, il n'y a rien là-bas, vous allez vous fatiguer. Nous, on est là, on continue nos choses jusqu'à ce que tu deviennes lumière. Le jour où tu vas devenir lumière, eux-mêmes vont te voir, ils vont dire que non. L'histoire, si commence à être compliquée, l'enfant, si on ne peut plus le gérer, mieux vaut, on va ailleurs. Ils vont te laisser. C'est le combat de force. La Bible déclare que la violence, si tu n'es pas violent, tu n'entres pas. Il faut laisser qu'on te mente tous les jours que demain Dieu va faire. Dieu a déjà fini de tout faire pour toi. Maintenant, Dieu attend que tu viennes. Va chercher à prier Dieu, Jérémie 33. Seigneur, quelle est ma lignée de famille? Ma lignée sort d'où? Nous sortons d'où? Nous sortons d'où? Dieu peut te répondre au début comme il peut pas te répondre au début, mais il faut être patient. Révèle-moi où nous sortons. Quelles sont les choses qui sont là? Dieu va te révéler. Il t'a pas dit d'aller taper quelqu'un. Tu n'as pas dit d'aller faire bagarre avec quelqu'un. Non. Il faut les combattre, mais avec l'amour. Il faut laisser Dieu travailler. Laissons Dieu travailler dans nos vies. Laissez Dieu travailler dans vos familles. Cette famille-là, tu ne peux pas la fuir. Que tu montes, tu descends. Toi et eux, là, vous les liez. Le sang, là, la Bible déclare que tu ne peux pas combattre le sang si Dieu ne met pas sa main là. Le sang que nous avons là est ancien. Avant que nos âmes, là, Dieu nous amène là. Le sang était des âmes. Sois béni. C'est ce message qui était amené, ma soeur, mon frère. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit. J'ai déjà beaucoup dépensé mon énergie. Bonne nuit dans sa présence. À demain. Bye. Jérémie, toi, focalise-toi sur ça. Et puis appelle ton Dieu. Il va te répondre. Prends le temps de l'adorer. Prends le temps de la célébrer. C'est le temps de la floraison. Ta vie doit fleurir, ma soeur, mon frère. Ta famille doit fleurir. Tes enfants doivent fleurir. Toutes les générations doivent fleurir. L'humanité doit fleurir. Nos nations doivent fleurir. Nous ne voulons plus que nous continuions dans la souffrance comme ça. Non. C'est que nous ne servons pas Dieu. Sois béni. C'est la nuit dans sa présence. À demain. Bye. Bonne nuit.